Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau des réseaux, le protocole Spanning Tree. C'est un de ces trucs à la fois géniaux et absolument terrifiants, parce que c'est un plan de secours qui, s'il est mal compris, peut littéralement mettre à terre tout un réseau. Ça paraît complètement fou, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un mécanisme de secours peut devenir la cause d'une panne massive? Eh bien, pour piger ça, il faut revenir à la base, à un concept que tout le monde veut dans son réseau, la redondance. La redondance, c'est un peu le Graal en réseau. L'idée est simple, on veut que ça marche tout le temps. Et pour ça, pas de secret, il faut plusieurs chemins possibles pour que les données puissent circuler. C'est la base de la fiabilité. Pensez-y une seconde. Aujourd'hui, on s'attend à ce que tout soit connecté, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La moindre coupure, même de quelques minutes, peut coûter des sommes astronomiques à une boîte. Donc, avoir plusieurs chemins, c'est pas une option, c'est une obligation. Un câble est sectionné par un coup de pelleteuse. Pas grave, le trafic passe par ailleurs. Un switch qui rend l'âme, le reste du réseau prend le relais. C'est ça la magie de la redondance. Seulement voilà, il y a un mais. Un énorme mais. Cette redondance qu'on adore, eh bien, au niveau de la couche 2, la couche où opère nos bons vieux switch Ethernet, elle crée une véritable bombe à retardement, la boucle réseau. Bon, accrochez-vous, parce qu'on va voir ce que ça veut dire, le chaos. Une boucle réseau, ce n'est pas juste un petit ralentissement. Non, c'est l'apocalypse. C'est ce qui peut transformer un réseau parfaitement fonctionnel en un tas de ferrailles inutiles en l'espace de quelques secondes à peine. Ok, imaginons un truc tout simple. 3 switches, connectés en triangle. Donc il y a une boucle physique. Maintenant, un PC sur ce réseau fait un truc hyper banal. Il envoie une requête ARP, qui est un broadcast, pour demander qui a telle adresse IP. Jusque-là, tout va bien, c'est le quotidien d'un réseau. Mais c'est là que l'enfer se déchaîne. Le premier switch reçoit ce broadcast. Son job, le renvoyer sur tous ses autres ports. Il l'envoie donc aux 2 autres switches. Chacun de ces switches fait exactement la même chose. Il le renvoie sur tous ses ports. Sauf que, maintenant, il se le renvoie l'un à l'autre et le renvoie aussi au premier switch. Une seule trame devient 2, puis 4, puis 8. C'est une réaction en chaîne incontrôlable. On pourrait se dire, mais pourquoi ça boucle à l'infini? Eh bien, au niveau supérieur, la couche 3, celle des routeurs et des adresses IP, il y a une sécurité. Chaque paquet IP a une sorte de date de péremption, le time to leave ou TTL. À chaque fois qu'il passe un routeur, le compteur baisse. S'il arrive à 0, poubelle, le paquet est détruit. Problème, en couche 2, sur notre trame Ethernet, il n'y a rien de tout ça. Pas de TTL, rien. Une fois que la trame est dans la boucle, elle y reste et tourne, encore et encore, pour l'éternité. Et cette boucle infernale, elle provoque 3 catastrophes simultanées. D'abord, la fameuse tempête de broadcast. Le réseau est tellement inondé de ces copies de trame qu'il n'y a plus de place pour le vrai trafic. Tout est saturé. Ensuite, les switches deviennent complètement fous. Ils voient la même machine arriver de 2 ports différents en même temps. Leur table d'adresse MAC devient instable. Ils passent leur temps à la réécrire sans jamais savoir où est qui. Et pour finir, le pauvre appareil qui attend une réponse en reçoit des centaines, des milliers de copies. C'est le chaos absolu, le réseau est chaos. Heureusement, face à cet apocalypse potentiel, des ingénieurs très malins ont inventé une solution. Une sorte de super-héros pour la couche 2. Son nom, le Spanning Tree Protocol, ou STP. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux STP? En gros, c'est un protocole qui regarde l'ensemble du réseau physique avec toutes ses connexions redondantes et qui va créer par-dessus une sorte de carte logique, une carte propre, garantie, sans aucune boucle. Il ne supprime pas les câbles en trop, non, il va juste en désactiver certains logiquement. C'est comme s'il mettait un lien en pause, juste au cas où. Comment il fait ça? C'est assez génial dans sa simplicité. Le STP va regarder chaque port de chaque switch et lui assigner un rôle. Certains ports seront en état forwarding, c'est-à-dire qu'ils laissent passer le trafic normalement, et d'autres, stratégiquement choisis, seront mis en état blocking. Ils sont là, le lien est actif physiquement, mais le switch refuse de faire passer la moindre donnée par là. Ce sont nos fameux chemins de secours en attente. La grande question, c'est comment est-ce que tous les switches du réseau se mettent d'accord? Qui décide quel port doit être bloqué? Ça ne se fait pas au hasard, évidemment. Il y a tout un processus, une sorte d'élection pour que tout le monde construise la même carte sans boucle. Ce processus se déroule en 3 étapes clés. Premièrement, il faut élire un chef, un root bridge. C'est le point central de tout le réseau. Deuxièmement, une fois qu'on a le chef, tous les autres switches doivent trouver leur chemin le plus court pour l'atteindre. C'est leur root port. Et troisièmement, pour tous les liens restants où une boucle pourrait se former, il faut décider d'un côté qui transmet et d'un côté qui bloque. C'est l'élection du désignété de porte. Allez, étape 1, l'élection du chef, le fameux root bridge. C'est lui qui sera le centre de notre univers Spanning Tree. Et comment on l'élit? C'est très simple. Tous les switches comparent leur bridge ID, leur carte d'identité en quelque sorte. Et celui qui a la valeur la plus faible gagne. C'est tout. Alors, ce bridge ID, qu'est-ce qu'il y a dedans? 2 choses. D'abord, une valeur de priorité. Par défaut, elle est la même sur tous les switches, 32 768. Et ensuite, l'adresse MAC du switch, 32 768.
Du coup, comme la priorité est souvent la même partout, qu'est-ce qui fait la différence? L'adresse MAC. Le switch avec l'adresse MAC la plus basse devient donc par défaut le route bridge. C'est un peu une loterie en fait. Ok, on a notre chef. Maintenant, étape 2. Chaque autre switch doit trouver son propre chemin pour aller vers ce route bridge. Et pas n'importe quel chemin. Le meilleur, le plus rapide, le moins cher. C'est un peu comme un GPS qui calcule le meilleur itinéraire. Et comment il calcule ce meilleur chemin? Avec un système de coûts. Chaque connexion a un coût qui dépend de sa vitesse. Une connexion à 10 gigabits, c'est super rapide, donc son coût est très bas, seulement 2. Une vieille connexion à 10 mégabits, c'est lent, donc son coût est de 100. Chaque switch additionne les coûts sur toutes les routes possibles pour atteindre le route bridge et il choisit celle qui a le total le plus faible. Le port de ce switch qui est sur ce chemin devient son route port. Et on arrive à la dernière étape, la touche finale. Il reste des liens où on pourrait avoir une boucle. Typiquement, un câble entre deux switches qui ne sont pas sur le chemin principal vers le route. Sur ce câble, il ne peut y avoir qu'un seul des deux ports qui reste actif, on l'appelle le port désigné. L'autre, pouf, il est bloqué. C'est lui qui coupe la boucle. Et voilà, le tour est joué. Une fois que tous les switches ont fait leurs calculs et leurs élections, le réseau se stabilise. On a le meilleur des deux mondes, la sécurité d'un réseau sans boucle et la redondance physique qui attend sagement son tour. Le résultat final, c'est ça. Une topologie logique en forme d'arbre, sans aucune boucle. Le chemin d'enjeu a été identifié et un port a été mis au coin en mode blocage. Fini le risque de tempête de broadcast, fini l'instabilité, le trafic circule de manière propre et prévisible. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir ce port bloqué? C'est là que toute l'intelligence du système se révèle. Imaginez que le lien principal, le chemin actif, tombe en panne. Le câble est coupé. Les switches s'en rendent compte, et là, magie, le port qui était en mode blocage se réveille. Il passe en mode transmission et le chemin de secours est activé. La connectivité est rétablie. Il y a quand même un petit hic dans cette belle histoire. Avec la version classique du spanning tree, ce basculement n'est pas instantané. Loin de là. Ça peut prendre entre 30 et 50 secondes pour que le port bloqué devienne totalement actif. Pour une conversation téléphonique ou un streaming vidéo, 50 secondes de coupure, c'est une éternité. Donc voilà le dilemme. Spanning Tree a littéralement sauvé la mise pour les réseaux Ethernet. Il a empêché le chaos. Mais il l'a fait avec un coût, la lenteur. La question qui se pose alors, c'est comment peut-on garder cette sécurité, mais avec une vitesse de réaction quasi instantanée? Et ça, c'est tout l'enjeu des évolutions du protocole, comme le rapide Spanning Tree. Mais ça, c'est une autre histoire.